Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le texte biblique de ce jeudi 18 septembre 2025 est tiré du livre des Nombres au chapitre 12 du verset 1 au verset 16. Le thème qui nous conduit dans notre méditation de ce jour est intitulé comme suit: Évite de tenir des propos malveillants à l'égard des serviteurs du Seigneur. Prions. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi avec un cœur ouvert, alors que nous allons lire ta parole. Éclaire nos esprits, ouvre nos oreilles et dispose nos cœurs à recevoir ton enseignement. Que ce texte nous corrige, nous instruise et nous ramène dans tes voies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nombre chapitre 12, du verset 1 au verset 16. Moïse a pris pour femme une Coushite. Alors Myriam et Aaron le critiquent à cause de ce mariage. Ils lui disent: Est-ce que le Seigneur a parlé à Moïse seulement? Il nous a parlé, à nous aussi. Le Seigneur entend ce qu'ils disent. Moïse est un homme très humble, plus humble que tous les autres habitants de la terre. Tout à coup, le Seigneur dit à Moïse, à Aaron et à Myriam: Venez tous les trois à la tente de la rencontre. Ils y vont tous les trois. Le Seigneur descend dans une colonne de fumée et il s'arrête à l'entrée de la tente. Il appelle Aaron et Myriam et tous les deux s'avancent. Le Seigneur leur dit: Écoutez bien ce que je vais vous dire. Quand il y a un prophète parmi vous, moi, le Seigneur, je me fais connaître à lui en vision et je lui parle en rêve. Avec mon serviteur Moïse, c'est différent. Lui, il s'occupe fidèlement de tout mon peuple. Je lui parle directement et non de façon cachée. Je me montre à lui et il voit quelque chose de moi, le Seigneur. Alors comment osez-vous critiquer mon serviteur Moïse? Le Seigneur est très en colère contre eux et il part. Quand le nuage de fumée quitte la tente, Myriam est couverte de taches très blanches. Ce sont des taches de lèpre. Aaron la regarde, elle est lépreuse. Il dit à Moïse: Nous sommes coupables, nous avons complètement manqué de sagesse. Mais je t'en supplie, ne nous punis pas à cause de ce péché. Quand un enfant meurt dans le ventre de sa mère, il n'a pas toujours tous ses membres. Il ne faut pas que Myriam perde ses membres comme cet enfant-là. Alors Moïse prie le Seigneur avec force en disant: Je t'en prie, ô Dieu, guéris-la. Le Seigneur lui répond: Si son père crache sur son visage pour la maudire, est-ce qu'elle ne sera pas couverte de honte pendant 7 jours? Eh bien, il faut la chasser du camp pour 7 jours. Ensuite seulement, elle aura le droit de revenir. On chasse donc Myriam du camp pour 1 semaine. Les Israélites ne partent pas avant son retour. Puis ils quittent Asséroth et ils vont dresser leur tente dans le désert de Paran. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte que nous lisons aujourd'hui dans Nombre chapitre 12, versets 1 à 16, nous montre un épisode troublant. Myriam et Aaron critiquent Moïse, leur frère et le serviteur choisi par Dieu. Mais Dieu intervient pour défendre son serviteur. Ce récit nous enseigne une vérité essentielle. Parler mal des serviteurs de Dieu attire de graves conséquences. Regardons ensemble ce passage et voyons les leçons que nous devons en tirer pour nos vies et pour notre Église. Myriam et Aaron pensaient parler en secret, mais la Bible dit: l'Éternel entendit. Dans l'Église, parfois des fidèles murmurent en coulisses: le pasteur ne prêche pas bien. Le responsable croit qu'il est le chef. Cette sœur dans la chorale se croit meilleure. Même si le pasteur n'entend pas, Dieu lui entend. Quand Dieu entend nos critiques malveillantes, sa colère peut s'enflammer. Verset 9. Se dresser contre un serviteur de Dieu, c'est attirer la colère divine. Voilà pourquoi nous devons être prudents avec nos paroles. Dieu rappelle: Mon serviteur Moïse est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle face à face. Moïse ne s'est pas choisi lui-même. C'est Dieu qui l'a établi. Critiquer un serviteur de Dieu, c'est comme critiquer un ambassadeur. Ce n'est pas lui seulement que tu touches, mais le pays qu'il représente. Celui qui critique finit tôt ou tard par être jugé publiquement
Comme Myriam, frappée de lèpre, la critique cachée devient une honte visible. Mais il y a une racine encore plus profonde derrière la critique, c'est la jalousie. Myriam et Aaron étaient jaloux. Ils voulaient la même récompense que Moïse. La jalousie les a poussés à critiquer. Résultat, Myriam est frappée de lèpre et tout Israël doit s'arrêter. Dans une église, si un groupe se lève contre le pasteur par jalousie, l'œuvre de Dieu ralentit. C'est comme une voiture. Même si 3 roues tournent bien, une seule roue crevée empêche la voiture d'avancer. Alors la conséquence est que une seule critique malveillante peut bloquer toute une assemblée. À cause de Myriam, le peuple entier a été ralenti. Frères et sœurs, souvent nous oublions ou nous ne savons pas quelles sont les conséquences de nos critiques. Nous pensons que ce ne sont que des paroles. Nous croyons que c'est sans importance, que ça reste entre nous. Nous disons, après tout, ce n'est qu'une opinion. Mais la Bible est claire. Dieu entend, Dieu juge et Dieu agit. Ce qui nous semble petit est grand aux yeux de Dieu. C'est comme un enfant qui joue avec une allumette en pensant que ce n'est rien. Mais une seule étincelle peut mettre le feu à toute la maison. De même, une seule parole de critique peut enflammer toute une assemblée et freiner l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi nous devons ouvrir les yeux, prendre conscience de la gravité et choisir de garder nos langues pour bénir et non pour maudire. Chers frères et sœurs, mais face à cette situation, Moïse ne répond pas par la vengeance. Au lieu de se réjouir de voir sa sœur punie, Moïse prie. Ô Dieu, je t'en prie, guéris-la. Voilà le cœur d'un vrai serviteur. Il intercède même pour ceux qui le critiquent. Un maître de chant, critiqué par une sœur, a choisi de prier pour elle au lieu de se fâcher. Plus tard, cette sœur est devenue l'une des plus fidèles adoratrices de l'Église. Celui qui critique ne peut être rétabli que par la grâce de Dieu et l'intercession. Sans prière, il reste dans la honte et l'isolement. C'est pourquoi, au lieu de critiquer, nous devons prier. Imaginez un navire en pleine mer. Chaque marin a une tâche. L'un tient le gouvernail, l'autre surveille les voiles, un autre s'occupe des cordages. Mais si au lieu de travailler ensemble, les marins passent leur temps à critiquer le capitaine ou à former des clans, que va-t-il arriver? Le navire ne pourra plus avancer. Il sera emporté par la tempête. L'Église est ce navire et le Seigneur en est le propriétaire. Les serviteurs de Dieu sont comme les capitaines ou les officiers que le maître a placés. Si nous passons notre temps à critiquer, le navire s'arrête. Mais si nous travaillons ensemble et prions les uns pour les autres, alors le navire atteint son port, le royaume de Dieu. Bien-aimés, souvenons-nous des conséquences graves de la critique contre les serviteurs de Dieu. La colère de Dieu s'enflamme. Le critiqueur finit exposé et humilié. Toute la communauté est ralentie. La honte et la perte de crédibilité s'installent. Et seul le pardon de Dieu, obtenu par l'intercession, peut restaurer. Alors, choisissons une meilleure voie. Ne pas critiquer, mais prier. Ne pas diviser, mais unir. Ne pas détruire, mais bâtir. Et le Seigneur fera avancer son Église dans la victoire pour sa gloire. Amen. Agréable journée à vous tous.